salut Lily. Salut Rocky. Bah alors, tu devais pas arriver en avance aujourd'hui? Ah, je sais, Lily, mais j'ai fait une petite chute à vélo, rien de grave, hein. Mais du coup, j'ai déraillé et j'ai fini le chemin à pied. Toi, t'as pris le raccourci par le petit bois avec la méga giga descente. Mais non, pas du tout. Si, et tu t'es même pris le buisson. Quoi? Enfin, ok, j'avoue, mais comment t'as deviné, Lily? T'es voyante ou quoi? Non, juste observatrice. Le buisson t'a laissé un petit souvenir sur ton casque. Ah ouais, j'avoue. Mais bon, ça me donne un petit style, hein. Bon, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Je le garde? Bah si tu veux. Ah, Rocky la notif. Oh. Ah oui, t'inquiète pas, Lily, je fonce. Allez, vite, on y va. Le colis est presque là. Salut les amigos. Hello tout le monde. Et t'as vu Lily, j'ai laissé les branches sur mon casque. Je le trouve hyper stylé comme ça. Enfin toi, je vais poster quelques vidéos avec. On verra ce que ça donne. Tu verras ça après Rocky. Pour le moment, c'est l'heure du colis mystère. Oh yes. J'ai tellement envie de l'ouvrir. Oh mais moi aussi. Mais avant, on va aider les amigos à deviner ce qu'il y a à l'intérieur avec nos 3 super indices. On commence tout de suite avec toi, Loli. Aujourd'hui, c'est un indice sonore. Oh, waouh. Loli, t'as toujours des bonnes idées pour ton indice. Moi, je vous ai préparé un petit rébut. Oui, je sais que les amigos adorent. Regardez. Ouais, tes indices au top, bravo. Et si ça ne suffit pas, il reste encore le scan le plus célèbre de Belgique, le C dans le scan. Il n'y a pas meilleur scan, franchement. Avec tous nos indices, les amigos, est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache dans notre colis mystère? On vous laisse quelques secondes et après, on se fait le reveal tous ensemble. Attention, 3, 2, 1, on l'ouvre. Je crois pas que tu pourras ouvrir le colis avec ta branche, Rocky. Laisse-moi faire, et toi, pendant ce temps-là, tu passes le message aux amigos. Ah oui, ok. Alors, les amigos, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, parce que c'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour. Et on sait pas, hein, aujourd'hui, ce sera peut-être toi. Trop cool, non? Tadam! Regardez notre horloge comme elle est trop stylée. Les amigos, vous remarquez rien de bizarre? Les chiffres sont à l'envers, oui. Et l'aiguille, elle tourne dans le mauvais sens. C'est une horloge qui remonte le temps. Un objet complètement fou et surtout parfait pour notre thème du jour. Le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps fascine les êtres humains depuis longtemps. T'as raison, Loli. Et c'est pour ça qu'il y a plein de romans, de mangas, de séries, de films ou même de jeux vidéo qui en parlent. Ouais, c'est un des plus grands thèmes de science-fiction. Et généralement, pour aller dans une autre époque, il y a toujours une machine magique complètement dingue. Une des plus célèbres, c'est la voiture dans le film Retour vers le futur. Ah oui, la DeLorean, trop stylée. Les scientifiques aussi étudient le voyage dans le temps. Exact, Loli. C'est un sujet passionnant, mais aussi hyper compliqué. L'idéal, ce serait qu'un professeur cool et stylé vienne nous en parler. Ouais, je crois que je sais à qui tu penses, et les amigos aussi. Allez, on l'appelle tout de suite le professeur Rocky. Professeur Rocky. Et hop, voilà. Et bonjour, chers amigos, chères amigas. Je suis le professeur Rocky, spécialiste en tout. Je connais tout et je vous explique tout. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues, professeur Lily et professeur Loli. Et vous allez nous expliquer une théorie scientifique sur le voyage dans le temps qu'on appelle les trous de verre. C'est exactement ça, Lily. Selon cette théorie, il pourrait y avoir dans l'espace des trous de verre qui seraient des sortes de tunnels pour se déplacer beaucoup plus vite qu'avec le temps normal. Un peu comme un raccourci qui réduit le temps de voyage d'un endroit à un autre. Tout à fait, Loli. Très bonne comparaison. Et pour que vous compreniez encore mieux, j'ai préparé quelque chose rien que pour vous, les amigos. Professeur Lily, s'il vous plaît. Imaginez que des astronautes dans l'espace doivent aller de la planète A à la planète B. Normalement, il faudrait des années, disons par exemple 30 ans. On représente ce temps de trajet par ce que trace Lily. Mais dans l'hypothèse où il y aurait un trou de verre, un raccourci, comme l'a dit professeur Loli, le voyage pour eux serait archi
aussi rapide. C'est comme s'ils traversaient la feuille directement du point A au point B. Les astronautes ne mettraient que quelques secondes, alors que sur Terre, 30 ans se seraient écoulés. Merci, professeur Rocky, pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Et avant de partir, comme votre thème c'est le voyage dans le temps, je vais vous donner une petite astuce pour voyager un peu vers le passé. Pour cela, il suffit d'attendre la nuit et de lever les yeux vers les étoiles. Par exemple, il faut 4 années pour que la lumière de l'étoile la plus proche arrive jusqu'à nous. Donc, quand vous observez cette étoile, c'est en fait l'étoile d'il y a 4 ans que vous voyez. Donc en fait, regarder les étoiles, c'est regarder dans le passé. Vous êtes un vrai poète, professeur Rocky. Oh oui, merci. On ne regardera plus jamais les étoiles comme avant. Mais de rien, enfin, c'est toujours super de passer vous voir. Et bien voilà, c'était le professeur Rocky, le spécialiste en tout, et même en voyage dans le temps. À la prochaine, tchuss. Oh, moi je vais essayer de me trouver un petit trou de verre pour aller directement à la prochaine fois que je viens. Ça fait rêver quand même ce thème. Je me demande à quelle époque j'irais si j'avais le choix. Peut-être le Moyen-Âge ou carrément le futur. On a posé la question aux amigos. Selon notre sondage, les 2 époques préférées sont le temps des dinosaures et l'Égypte ancienne. Mais moi c'est pareil, j'ai toujours eu envie d'aller visiter l'Égypte ancienne, de voir les pyramides en vrai, et puis les pharaons et tout. Bah, pourquoi t'emmènerais pas les amigos pour un petit voyage dans le passé alors? Ah ouais, super idée Lily. Les amigos, préparez-vous pour un voyage incroyable dans l'Égypte des pharaons. Let's go. Tout en Rocky y arrive. Ça y est, les amigos, on a remonté le temps, j'y crois pas. On est dans l'Égypte antique. Niveau date, je suis pas vraiment sûr, mais on est à peu près à moins 2500. C'est complètement dingo. Non mais regardez ça. En plein milieu du désert, il y a des constructions incroyables. Perso, c'est une civilisation qui m'a toujours fait rêver. Surtout avec les pyramides. Elles ont été construites en l'honneur des pharaons, les rois de l'Égypte ancienne. Elles sont juste magnifiques. Hein? Oh là. Eh, vous avez entendu ça? C'était un miaulement. Presque le même que mon petit chat samouraï. Je me demande s'il aimerait voyager dans le temps, lui. Enfin, bref, c'est normal d'entendre des miaulements. À cette époque, en Égypte, les chats étaient sacrés. On pensait qu'ils étaient liés aux dieux et qu'ils portaient chance. Bon, allez, on continue notre petite visite et on change de spot. Wow, regardez le grand sphinx de Gizeh. C'est encore plus beau que j'imaginais. Un visage humain et un corps de lion. C'est trop stylé. Et vous savez les amigos, selon les spécialistes de l'Égypte ancienne, cette statue méga géante a sûrement été construite en l'honneur du pharaon Khéphren. Mais bon, on n'en est pas sûr à 100%. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui vous allez en Égypte pour le voir, vous verrez qu'il a beaucoup changé avec le temps. Il s'est abîmé et il a même perdu son nez. Oh, le pauvre. Pas de chance. Du coup, en venant dans le passé, je peux le voir comme il était vraiment. Ça, c'est trop cool. Bon, par contre, il fait hyper chaud. Moi, je vais essayer de me trouver un truc à boire, là. Alors... Oh là là, j'ai vraiment trop chaud, les amigos. Et puis surtout, j'ai méga soif. Oh, c'est cool, l'Égypte ancienne, mais il n'y a pas d'épicerie ou de petite boutique pour acheter à boire. Et pour manger, je vous en parle même pas. C'est encore pire. À cette époque, la pizza n'a même pas encore été inventée. Oh non, moi, je pourrais pas vivre à cette époque. C'est juste impossible, quoi. Ouf, bon allez, je crois que mon voyage dans le temps s'arrête là. Oh là là. Allez, on se retrouve au studio les amigos, d'accord? Et en 2025, hein, bien sûr. À tout de suite. Alors, Rocky, ton voyage dans le temps, c'était comment? Oh, mais c'était incroyable, Lily. Les pyramides, le sphinx. Mais bon, ça fait du bien aussi de revenir dans le présent, hein. Ouais, mais je vois ça. Et t'as pas croisé d'autres voyageurs du temps? Sur Internet, il y a plein de théories complètement folles qui circulent. C'est un peu comme ceux qui disent que sur cette peinture de 1670, l'homme qui est debout tient un téléphone portable. Et ça voudrait dire qu'un voyageur du futur serait venu voir le peintre et lui aurait montré son portable, quoi. C'est ça qui est cool avec le voyage dans le temps. Ça fait travailler l'imagination. Et vous les amigos, vous auriez aimé partir avec Rocky dans l'Égypte ancienne? Dites-nous tout, envoyez-nous vos messages et surtout plein de dessins. Des dessins de Rocky devant le sphinx par exemple. Ouais, super idée ça Loli. Et comme ça, vous serez peut-être notre amigo du jour comme Gabriel. Bravo pour ton dessin Gabriel. Oh mais oui, j'adore. Gabriel a fait une ref à un épisode de Rocky Gamer. Celui où on a joué à Color Block Tower. Merci Gabriel, c'est trop cool. Et notre deuxième amigo du jour c'est Titi. J'aime trop ton dessin Titi. Tu nous as super bien dessiné Rocky et moi. Avec plein de cœurs, c'est super mignon. Mais oui, en plus il y a marqué je vous aime. Mais c'est trop gentil quoi. Merci Titi, nous aussi on t'adore. Oh, what? Oh là là, mais c'est passé beaucoup trop vite. On fait quoi Lily? On retourne dans le passé? Oh non, moi j'aime trop le présent. Surtout quand c'est l'heure de la Corée de Rocky et Lily.
oui. Tape, tape, tape dans les mains, crois demain, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, crois demain, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Alors, Lily, si tu pouvais voyager dans le temps, mais juste pour manger, est-ce que tu préférerais aller goûter un steak de T-Rex à l'époque des dinos, ou bien aller goûter la toute première gaufre belge à Bruxelles vers 1840? Bah, je crois que je préfère largement goûter la toute première gaufre belge, histoire de voir si elle a le même goût, tu vois. Mais ouais, moi pareil. Et puis comme ça, c'est moi qui donnerai l'idée au pâtissier de rajouter de la chantilly. Bon, en attendant, si tu veux, on peut goûter ensemble une gaufre qui date d'il y a 4 ans. Tu vas voir, avec ça, on va voyager dans le passé, Lily. Ouais, non, ce sera sans moi. Mais quoi, la date est même pas passée.